Voilà, je parlais de cette rencontre très franco-italienne qui apportait sur une approche artistique et culturelle de la médiation, étudier la musique comme un médiateur capable de créer des liens et analyser la multiplicité d'expériences sonores liées à la mobilité. D'où le joli jeu de mots du titre du colloque « Voix » avec V-O-X et « Voix » V-O-I-E. Nous avons commencé par Océane Boudot qui a montré comment asseoir l'autorité et la puissance politique et religieuse par le répertoire polyphonique en magnifiant, en solennissant la liturgie. Cette tension entre les usages liturgiques et les pratiques festives, sous le pontificat d'Innocent III, dévoile le pouvoir du son. Dimitris Kontouras a montré comment l'imbrication entre politique, poésie et musique, dans un contexte de croisade à Thessalonique, mène à la transformation du répertoire des troubadours au début du XIIIe siècle. Le lien entre mécène et dédicace à travers plusieurs pièces religieuses protestantes a été étudié par Solveig Lerach et a montré comment une musique adaptée aux dédicataires peut-elle devenir une anthologie diplomatique qui modernise le répertoire sacré par l'hybridation des techniques de composition. Galiano Ciliberti a montré la légitimation du pouvoir à travers la musique liturgique nationale en terre étrangère, la France à Rome, à travers 3 actions clés: persuader, représenter, se distinguer. Aurélien Gras, à travers le cas de la Provence, véritable carrefour musical, montre le lien entre la circulation, la pratique musicale, l'expérience diplomatique et les stratégies de carrière dans la construction d'un espace de communication européen au XVIIIe siècle. La mobilité est ce qui favorise la stabilité. C'est le paradoxe de la diplomatie musicale tel que nous l'a montré Aurélien Gras. Bertrand Porot, en rétablissant la véritable signification du terme sauvage, a montré comment la musique de Rameau est en réalité un hommage au genre humain et à la civilisation au sens large, une rencontre à la fois interculturelle et musicale, où la caractérisation sonore de l'exotisme rend l'étranger étranger à lui-même et met en relief l'idée d'altérité si chère aux Lumières. François Picard poursuit cette idée à travers une rencontre imaginaire entre la Chine et l'Occident, où la traduction culturelle de la musique voyage à travers le temps et les cultures. Don Fader a montré les liens diplomatiques qui transparaissent dans les correspondances et les livrets, et il a montré comment ils sont le moteur de la production musicale et de la circulation de musiciens et danseurs. Cette circulation forme un réseau de théâtres d'opéra qui permet d'observer les influences stylistiques ou marqueurs nationaux, ainsi que la manière dont ils sont perçus. Et dont cette perception se transforme également à travers le temps et l'espace. Luca della Libera, à travers la spettacolarità et la meraviglia qui résulte de l'hybridation et de l'excentricité dramaturgique de ce projet unique qu'est l'Empio Punito de Melani, montre comment ces éléments sont au service d'un message idéologique singulier dans la Rome de Clément IX. Ce dernier, petite anecdote, alors âgé de 24 ans, bien avant de devenir pape, même avant de devenir cardinal, fréquente assidûment l'Académie romaine du cardinal Maurice de Savoie, où il tient des discours, notamment sur le courroux, lo scorruccio. Evangelina Copsalido a parlé des ambassadeurs violistes et a montré comment cet instrument est à la fois un instrument de musique et un instrument de la diplomatie. Loane Mirande marche dans les pas de Marie-Thérèse Bouquet-Boyer, dont les travaux me sont chers, en unissant forme, institution et individu. Son étude sur la musique de la Chapelle royale de Bruxelles au XVIIIe siècle mobilise à travers l'étude des émotions, se place à travers l'étude des émotions sous l'égide de l'histoire des mentalités et nous rappelle que tout peut faire histoire et que le symbolique est toujours à l'œuvre. Giuliano Danieli montre que le brokérage musical est une source de pouvoir social et politique, ainsi que les dynamiques de recrutement des musiciens
qui bénéficiait de la protection du cardinal de Ferrare, Hippolyte Peste. En effet, le prélat recrute, recommande ou prête des musiciens à d'autres princes et fait office d'intermédiaire pour des affaires personnelles. Le mécénat permet donc la circulation des musiciens et la diffusion des répertoires musicaux, lesquels favorisent les échanges culturels entre les villes et les nations. Le voyage devient ainsi le moteur de la transformation sociale. Gabriel Lisit, à travers la médiation, son communication apportée sur la médiation culturelle d'un répertoire ancien au XXe siècle, elle a mis en relief le problème de la distance historique dans l'interprétation musicale. Comment faire la promotion d'un répertoire qui cherche à revenir au contexte originel du compositeur tout en produisant une musique destinée aux oreilles d'aujourd'hui. Pour Gaby Casatsu, l'authenticité serait synonyme de sincérité de l'interprète. Enfin, la dernière communication, Valerio Molucci, et la communication que j'ai présentée également, ce sont deux études de cas sous-tendues par une approche culturelle de la négociation des ambassadeurs, d'alliés et des princes, le prince Savelli, tous deux diplomates de musique. Leur influence culturelle sur la production musicale et les carrières des musiciens est due à leur mobilité, Rome, l'Autriche, Turin, mais aussi à l'accès privilégié qu'ils ont vis-à-vis des musiciens et des personnages de haut rang. Pour conclure, dans cette journée si riche, nous pouvons dire que le point de rencontre entre l'histoire diplomatique et l'histoire de la musique se trouve avant tout dans l'étude des spectacles et des cérémonies. Ces entretiens ont montré également la vocation universelle de la musique en tant qu'élément et instrument diplomatique. Il s'agit d'harmoniser une société qui est tout sauf harmonieuse. Et donc la musique, par sa nature éphémère et son fonctionnement social, est sans doute l'art qui a le plus besoin d'intermédiaires, celui qui a le plus à faire avec la mobilité. Merci à tous pour ces deux rencontres passionnantes.